Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on me demande assez souvent sur WhatsApp, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Alors comme je suis en alternance, oui, j'en vois des différences, elles sont pas flagrantes, mais il y en a. Et donc dans cette vidéo je vais te les lister et je vais te donner quelques conseils si jamais t'hésites à faire des études de design ou si jamais t'hésites à te reconvertir, etc. Écoute cette vidéo et puis peut-être que ça pourra te servir. Voilà, alors ça va être une vidéo super chill, hein, je vais pas faire de montage de ouf, donc ça va être très chillos, on va parler. Voilà, tranquille. L'école elle est plus là pour te mettre sur des rails. C'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas faire des super meubles, que tu vas devenir Philippe Stark. L'école te vend une méthodo, te vend une manière de penser, te vend une manière d'aborder les sujets, te vend une certaine expertise, un certain professionnalisme et un certain standing. Ça va être comme dans un hôtel. Et chaque école a sa méthode. C'est comme il y a 10 000 façons de faire des pâtes carbo. Bah, il y a 10 000 écoles différentes de design avec chacun une méthodologie différente. Il y en a qui vont être axés plus sur l'entrepreneuriat, il y en a qui vont être axés peut-être plus sur l'artisanat et sur le fait de faire des maquettes et de faire des beaux produits. Il y en a qui vont être plus axés sur le fait de lancer son entreprise derrière ou lancer sa propre agence, etc., etc. Donc en fait il y a plein d'écoles et chaque école a sa recette, on va dire, pour faire venir les étudiants, pour les convaincre et pour leur donner une certaine logique, une certaine méthode. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, ça dépend de qui t'es, ça dépend ce que tu recherches, ça dépend ce que tu veux faire plus tard. Sauf qu'il y a un problème qui devient de plus en plus global et plus général à tout le monde et à toutes les écoles, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves, il y a de moins en moins de profs, et du coup on industrialise un peu le processus d'apprentissage dans les écoles. Donc une école elle n'est pas là pour faire de toi une star. Nous on fait en sorte que tu puisses t'en sortir après et que tu puisses avoir une certaine démarche et une certaine logique dans la réalisation de tes produits, de tes services, de tes applications, de tes graphies, de ton graphisme, etc. Mais la différence qu'il y a avec l'entreprise, c'est qu'en entreprise, tu te concentres vraiment sur l'essentiel. Et en entreprise, le dessin, par exemple, je sais qu'il y a énormément d'écoles qui mettent l'accent sur le dessin, mais même moi, quand j'ai été mes toutes premières années, donc j'ai fait une mana, et je pensais que pour être un bon designer, il fallait être hyper fort en dessin, parce que j'étais un connard, j'allais sur Pinterest, je me suis dit waouh, putain c'est ça les dessins qu'il faut faire, et du coup j'ai fait les mêmes dessins, j'ai tout fait pareil, j'avais un plutôt bon niveau en dessin, on va dire, enfin, c'est pas exceptionnel, mais j'avais un plutôt bon niveau. Et au final, quand j'ai découvert des vidéos de Karim Rachid par exemple, qui dessine un vieux crowbar tout éclaté sur une feuille, je me suis dit mais putain attends, j'ai loupé un truc là. Ça sert à rien en fait, un dessin. C'est vraiment pas du tout ce qui fait la légitimité à être un bon designer ou pas. L'école il te bourre le mou un peu à faire le dessin c'est important, les pro-marqueurs, les crayons de bois, les machins, les trucs, les feuilles layout qui coûtent une fortune, les feuilles A3, personne dessine sur du A3. Personne, on s'en fout, personne fait ça. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre des trucs, des skills en dessin qui sont beaux, hein, c'est vendeur, mais on s'en fout. En entreprise, personne fait ça. Ce qui veut pas dire que vous devez arrêter de bien dessiner. Si c'est un kiff pour vous de bien dessiner, mais continuez. Je vais pas vous dire d'arrêter, c'est complètement con. Juste que c'est à terme, à long terme, c'est une perte de temps. Et il vaut mieux avoir un petit truc comme ça que de se balader avec sa sacoche 4x3 avec 17 trousses de marqueurs et 25 crayons de bois avec des fusains et tout, enfin, on s'en branle, t'es pas un artiste, t'es pas au Beaux-Arts, t'es un designer, cherche pas à faire le dessin parfait, au pire tu fais une 3D, et ça sert à rien de faire un truc hyper chiadé, avec des sombres, nickel, machin, on top. Le but d'un dessin c'est d'être communicant. Tu demandes à un gamin de faire une maison, il va te faire ça. Il va te faire ça. Attends, est-ce qu'on voit? Il va te faire ça. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Et tout le monde a compris que c'était une maison. Donc on s'en fout. Le dessin, au final, fait simple. Tu regardes les dessins de Guillaume Delvigne, ou les dessins de Yona Vautrin, ou les dessins de Pouroulec. Faut s'accrocher, hein. C'est pas non plus des trucs de ouf. Alors, il y a des trucs, il y a des dessins artistiques, il y a des dessins assez beaux et des trucs, mais c'est pas du dessin de beaux-arts, quoi. Donc les écoles qui mettent vachement l'accent là-dessus, bah, vaut mieux plus mettre l'accent sur les maquettes et sur la faisabilité du produit avec des vrais professionnels et tout que sur le dessin. Alors, il y a peut-être des boîtes comme Decathlon ou peut-être des agences pour qui c'est très intéressant d'avoir des beaux dessins, d'avoir des beaux trucs, mais 99% du temps ça sert à rien, ça sert à que dalle. Regardez mes dessins, ça c'est mon carnet d'idées et de croquis pour un peu avoir une mémoire
dans ma poche. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais, là, on voit bien. Et la qualité des trucs, c'est dégueulasse. Ah, c'est trop moche, quoi. Il y a des trucs, même moi, je sais plus trop ce que c'est. C'est plus une mémoire, en fait, pour valider des principes, valider des assemblages, valider des techniques, valider des esquisses, valider des formes. En fait, c'est avoir un certain... C'est un peu mettre en forme ce que t'as dans la tête, quoi, c'est tout. T'as pas besoin d'avoir 10 000 couleurs et tout, on s'en fout. J'arrive à me comprendre, je veux dire, enfin, je vais pas passer 1000 ans à faire un dessin. Si c'est pour moi, je m'en tape. C'est là où les écoles mettent un peu l'accent sur des trucs qui servent un peu à rien, je trouve. Le dessin, c'est pas gage d'être bon ou pas. On s'en fout, faut arrêter, faut casser ce mythe du ah t'es designer, ah tu sais bien dessiner. C'est archi faux. Les gens ils n'achètent pas le dessin que t'as fait, ils s'en foutent, ils achètent le produit final. Peu importe par où le chemin, où est-ce que t'es passé, quel dessin t'as fait, quoi, on s'en branle. L'important c'est ton final, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Alors par contre les maquettes, ça c'est ultra important. Ça c'est un point. Si ton école ou si tu veux aller dans une école, ou si l'école là où tu es actuellement te donne pas de cours de maquette ou pas assez de cours de maquette et que tu veux faire du design de produit, c'est chaud. Faut qu'il y ait un atelier, il faut qu'il y ait des cours de maquette, parce que la maquette, si on doit diviser dans un projet par 3 le temps, genre ça fait 1/3 de dessin et 2/3 de maquette. Je pense que c'est hyper important les maquettes. Que ce soit pour les imprimer ou même pour valider des formes, pour valider des fonctions, valider des assemblages, valider des usages, valider la taille, l'échelle et tout, c'est hyper important. Tu vas beaucoup plus te rendre compte en faisant des maquettes qu'en faisant des dessins. Le dessin, tout marche sur le dessin. Tu fais un truc complètement fucké avec un crayon et un papier, ça marche. En maquette c'est un peu plus compliqué parce que déjà tu vas appréhender le truc, tu vas voir comment c'est fait, est-ce que c'est facilement fabricable, ouais. Est-ce que c'est en plastique, est-ce que c'est en métal, du coup si c'est en plastique comment c'est fait, si c'est en métal comment c'est fait, et en faisant la maquette tu vas déjà réfléchir à comment mon produit est fabriqué. Donc passe pas trop de temps sur tes dessins, les écoles mettent un peu trop l'accent là-dessus, mais en vrai c'est pas si important que ça. À l'agence nous on en fait beaucoup de croquis, et c'est des croquis avec un crayon, et c'est tout. On passe pas non plus 2h30 à faire un dessin avec une super perce et tout. On s'en bat les couilles, vraiment, on s'en branle. Tout le monde peut dessiner. Et les gens ils disent ouais j'aimerais bien être designer mais je sais pas dessiner machin. Mais le dessin c'est juste un moyen de communiquer ton idée. Tu cherches pas à impressionner des gens et dire waouh mais tu dessines vraiment trop bien. Non mais y a rien à péter de ça. Faut se sortir ça de la tête. Donc voilà, première différence c'est le dessin, et il y en a une deuxième qui est assez importante je trouve, qu'on met pas assez en avant dans les écoles, c'est la connaissance des procédés de fabrication et les matériaux. C'est hyper important, surtout quand tu vas faire, surtout en produit et en design industriel, si tu sais pas comment ton produit est fabriqué, bon courage. En gros quand tu sais comment c'est fabriqué, ton produit tu vas déjà savoir comment il va être, comment il va sortir, en quelle matière il va pouvoir être fait, est-ce que ça va être long, est-ce que ça va coûter cher, et est-ce que ça va être bon pour la durabilité, pour l'environnement, etc. Donc c'est hyper important de savoir comment ton produit est fait, parce que ça va former ton produit avant que tu le dessines. C'est-à-dire que si déjà tu fais un truc en thermoformage par exemple, tu sais déjà que tu vas avoir un angle de dépouille, donc ton produit sera pas droit mais il sera comme ça. Comme les pots de yaourt par exemple. Alors ça paraît un peu technique, mais au final de connaître ces trucs là, ça peut vraiment te faciliter la vie après dans la conception de tes produits, et c'est hyper important. Alors même moi je les connais pas tous et j'y fais pas forcément toujours attention parce qu'il y en a énormément et ça dépend des matériaux, mais je connais je pense 90% des procédés de fabrication qu'on utilise le plus souvent, même si après on tombe très vite dans le technique et c'est plus le rôle du designer de savoir tout ça. C'est toujours intéressant de connaître ces trucs-là parce que vous allez être en contact avec des bureaux d'études. Et les bureaux d'études, quand ils vont vous parler et que vous comprenez rien à ce qu'ils disent, vous êtes bien dans la merde. Si je prends cette lampe... Attends, je vais l'éteindre parce qu'on voit que dalle. Non, tu devrais savoir comment elle est faite, avec quel matériau et avec quel procédé de fabrication elle a été faite. Donc par exemple, pour cette lampe, il y a 3 matériaux différents, dont 2 plastiques. Il y a un plastique déjà ici, un deuxième ici, mais c'est pas les mêmes, et du métal qui est ici. Il faut que tu saches comment ils sont faits pour savoir après
comment aller le plus vite possible et comment optimiser le plus vite possible le rendement, etc. Et comment la lampe est faite pour pouvoir la poncer au mieux et réduire les coûts. Donc la connaissance des procédés de fabrication et des matériaux, elle est vraiment hyper importante. Comment on fait de la céramique, comment on va faire du verre soufflé, comment on va faire du métal perforé, avec quel type de machine on va les faire, est-ce que ça coûte cher ou pas, est-ce que ça prend du temps ou pas. Même moi là actuellement j'ai encore pas mal de lacunes sur certains procédés et sur certains matériaux. Quand tu connais ça, tu arrives à décortiquer le produit, tu arrives à faire en fait une analyse un peu comme un chirurgien. Il voit directement où est-ce qu'il faut ouvrir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a un trait au milieu, etc. etc. Bah, tu vas être un peu le chirurgien des objets. Quand tu connais tout ça, tu vas savoir pourquoi tel ou tel matériau a été choisi, pourquoi tel ou tel procédé a été choisi, etc. Et tu vas te dire, ah bah ok, il y a une certaine logique là-dedans pour le transport, pour la fabrication, pour l'assemblage, pour plein de choses. Ça peut être juste pour l'esthétique, mais faut que ce soit justifié. Et quand tu connais tout ça, t'as une plus grande liberté et c'est hyper bien parce qu'avant de dessiner un produit, tu vas savoir exactement comment il va être fabriqué. Donc voilà, ça c'est la deuxième grosse différence en fait. Je trouve que les matériaux sont pas forcément hyper poussés quand t'es à l'école. Après ça s'acquiert avec l'expérience, avec des stages, avec de l'alternance, etc. Donc je pense que certaines écoles ont un peu de retard là-dessus. Mais si jamais tu penses avoir un peu de lacunes là-dessus, renseigne-toi parce qu'il y a plein de livres sur le sujet. Typiquement il y a celui-là que tu peux trouver genre à 20 balles sur Amazon qui t'explique vraiment tous les procédés de fabrication des objets, genre des vélos, des chaises, des canoës, des kayaks, il y a vraiment tout. Donc si jamais tu penses qu'il y a des manques ou quoi, bah tu peux aller voir soit des vidéos sur YouTube gratos ou alors tu prends des livres avec des schémas expliqués, avec des plus et des moins. Celui-là est vraiment hyper bien, il est hyper bien expliqué, il y a tout dedans et c'est vraiment top. Donc c'est les deux plus gros points, je pense que c'est arrêter de prendre le mou avec les dessins et avoir une plus grande connaissance des procédés de fabrication, des assemblages et des matériaux. Il y a un autre truc aussi auquel on fait pas face quand on est à l'école, c'est les clients. Et un client, il a tout le temps raison, même quand il a tort. Et ça, c'est très chiant. C'est horrible. Parce qu'un client, il paye. Et à partir du moment où il paye, il fait ce qu'il veut. C'est horrible, surtout quand t'es designer et que t'as une envie de faire quelque chose, t'as un sentiment qu'il faut prendre tel ou tel matériau, qu'il faut prendre telle forme plus que telle forme, etc. Et si le client il dit non, bah c'est non. Alors ça peut être frustrant des fois, mais c'est un peu le problème de l'école, c'est que c'est un peu trop libre. Alors c'est bien aussi du coup, parce que t'es dans la phase d'étude et t'es dans la phase d'exploration, et c'est là où faut vraiment pas te limiter, mais c'est un peu le premier gros problème quand tu sors de l'école et que tu rentres dans le milieu du travail, c'est les projets, parce que derrière il y a des coûts de fabrication qui sont énormes pour un client. Imaginons qu'il y a un client qui vous appelle pour faire un panier à linge. Ok. Je prends cet exemple-là parce que je suis tombé sur une publication de Big Game Design, le studio Big Game, qui a fait un panier à linge pour une boîte, enfin bref, on s'en fout. Et ils ont montré les moules de fabrication. Et ils ont montré les moules de fabrication du panier à linge. Donc je vous mettrai l'image. Et ça paraît tout simple, hein. Un panier à linge, bon, un panier à linge, d'accord, ok, super. Sauf que le client il dit ok, moi je veux un panier à linge, mais je veux qu'il soit empilable. Ok, très bien. Je veux qu'il soit en tel matériau. Ok, très bien. Donc je veux que ce soit vendu dans les supermarchés. Ok, très bien. Je veux qu'il ait un certain prix, imaginons. Je veux que ce soit à peu près dans telle ou telle couleur. Ok, très bien. Donc le mec déballe toutes les exigences. Voilà. Donc le mec déballe toutes les exigences, qu'il veut pour son produit et pour sa marque. Et là, du coup, vous dessinez, vous sortez un concept. Donc imaginons celui-là. Sauf qu'il faut payer après. Et ça, c'est pas l'entreprise qui le fait, c'est le client. Et si le client il est pas d'accord avec votre truc, vous le changez. C'est parce que si le moule d'injection, par exemple, derrière, il est trop cher, il peut demander à ce qu'on modifie le projet et que le projet, au final, ressemble plus trop à ce que vous aviez dessiné de base. Donc un client, c'est celui qui va diriger le projet et qui va dire oui, non, oui, non, oui, non. Et au final, le projet aboutira à quelque chose. Donc ça, on le voit pas à l'école et il n'y a pas trop de référence à ça. À l'école, on est hyper libre. On est dans la phase de création, on est dans la phase de liberté, d'exploration, de tout. On dit ouais, je vais faire un truc comme ça. Sauf qu'on se rend pas compte que derrière, ça coûte une fortune à produire, que c'est super lourd, que c'est un bordel à transporter, etc. Donc à l'école là-dessus, il y a un peu un manque de prise de conscience et de
de réalité de terrain, on va dire. C'est un peu le truc qui manque. Mais quand t'as conscience que le dessin c'est pas si important que ça, que les procédés de fabrication et les matériaux sont importants et que les clients ont une importance capitale, là tu commences à être un peu plus dans le monde réel et à avoir une approche un peu plus réaliste et plus terre à terre du design. Autre point aussi de différence, c'est dans les logiciels. C'est nul. En école, les cours, tout ce qui va être cours de Photoshop, cours de 3D, machin, vous êtes 35 dans la classe, c'est absolument pas intéressant. Le prof, il peut pas gérer tout le monde, il peut pas expliquer bien pour tout le monde. Alors certes, vous avez posé des questions, machin, mais t'as ton voisin, tu rigoles, tu vas sur internet, tu fais des trucs, du coup t'es pas concentré du tout. Personnellement, j'ai beaucoup plus appris sur YouTube, avec des tutos sur internet, machin, qu'à l'école. Donc vraiment, soyez assez malin et assez intelligent pour vous former à des trucs. Formez-vous vous-même, attendez pas que l'école, parce que vous allez être vraiment des quiches, quoi. Donc allez sur YouTube et formez-vous tout seul sur des logiciels qui vous plaisent, tous les logiciels dont vous avez besoin. Et tu iras beaucoup plus vite à choisir tes tutos, c'est-à-dire à choisir ce que tu veux faire, qu'un prof qui t'impose un cours qui t'intéresse pas. Il y a tout sur YouTube. Il y a un ancien vainqueur des JO qui a appris à lancer du javelot sur YouTube, qui a fini médaille d'or, d'argent ou de bronze, je sais plus. Il a appris à lancer le javelot sur YouTube. Tu peux tout apprendre sur YouTube. Enfin, il y a zéro excuse. Si vous attendez tout de l'école, vous aurez un niveau standard, donc un niveau médian. Sauf qu'il y en a qui font plus, et du coup, qui sur le CV ont le même diplôme que vous, mais sur le portfolio, ils vous explosent. Ils vous explosent en 3D, ils vous explosent en présentation, ils vous explosent en compétences de logiciel, ils vous explosent dans tout. Pourtant, vous avez le même diplôme. Donc voilà, c'est vraiment les 3 seules petites différences, en vrai qui sont pas énormes, mais c'est les 3 différences que j'ai pu remarquer entre l'école et le monde du travail. Voilà. Je sais pas si cette vidéo était hyper claire, je sais pas si vraiment c'était la vidéo nécessaire à faire, mais bon, j'avais envie de parler, donc bon. Donc voilà, n'hésite pas, hein, si t'as des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, si t'as des questions, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Je connais pas tout non plus, hein, j'ai pas fait toutes les écoles, enfin j'en ai fait qu'une. J'ai pas la science infuse, donc allez voir d'autres gens aussi. Allez voir dans des livres, allez voir d'autres vidéos YouTube, allez voir des profs, allez voir... explorer en fait les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à plus, à la prochaine, tchuss.